Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce magazine Web Presse. Nous allons analyser, scruter l'actualité de la République démocratique du Congo et d'ailleurs avec les confrères, comme j'en ai l'habitude. Aujourd'hui, je vais recevoir pour vous trois confrères. Joël Cadet, juste à ma gauche, il n'est pas présenté. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, chers confrères. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Que j'ai été sous la liste d'embargo, comment? Non, même pas. Ça, c'est la meilleure des émissions. Et d'ailleurs, j'ai même parlé avec le patron, le meilleur de mes frères, amis, Chabani, pour lui dire, mais vous ne m'invitez pas. Bon, vous êtes toujours le. Et d'ailleurs, je lui ai demandé que, comme aujourd'hui, l'opinion, nous n'avons plus comme rempart que la presse, les émissions de la presse, les tribunes où les journalistes s'expriment. Je lui ai demandé expressément si on peut monter à toi comme directeur de programme. Très bien. Je reviens avec ma Ici, je suis animateur de cette émission, Joël Cadet. Je rappelle que tu es éditeur de ce journal Impact News. Voilà. Le grand titre aujourd'hui, c'est quoi? Nous, on sort vendredi. Ah, vous sortez vendredi, ce n'est pas un quotidien. Non, c'est un billet. Le grand titre, si l'actualité demeure pareille. Oh, si l'actualité demeure pareille, nous reviendrons sur le cynisme du régime Kabila avec le rapport des experts des Nations Unies. Très bien, merci beaucoup Joël Cadet. Et juste à ma droite, puis Gérard Elenga, journaliste à la RTNC 2. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Doujosi. Un habitué de cette émission. Oui, un habitué de cette émission, bien que moi, mon embargo n'a pas pris beaucoup de temps. Parce que ça fait au moins 2 semaines que tu me disais, puis Gérard, tu vas passer. Bon, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Il n'y a pas d'embargo. Et à la fin, vous avez dit que non, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est question seulement d'harmonisation. Voilà, je salue tous nos téléspectateurs qui aiment bien nous voir dans ce genre d'émission, donner le meilleur de nous-mêmes, comme le disait un Pendanga. Aujourd'hui, le discours politicien ne passe plus, mais c'est plutôt les discours politiques analysés et commentés par les journalistes qui, du reste, ils font ce travail avec beaucoup d'indépendance, avec beaucoup d'objectivité, parce que lorsque vous allez parler, par exemple, de la transition sans Kabila, quelqu'un de l'IDPS ne vous dira pas le contraire. Très bien, récemment, on s'interroge si jusqu'à quand tu resteras journaliste, candidat député national. Journaliste, au-delà de tout, je vais le dire à qui veut l'entendre, je suis candidat député provincial à la commune de Kalamou. Et je l'ai dit, je ne me suis pas encore débarrassé de ma casquette de journaliste circonstanciellement. Mais journaliste, toute ma vie, je le resterai. Merci beaucoup. Faïnico, bonsoir et bienvenue une fois de plus dans ce magazine. Groupe Le Monde, c'est ta boîte. Merci. Bonsoir. Hein. Bonsoir. Comment se porte votre groupe de presse? Oui, il se porte bien avec Albert Chibende. Mais jusque-là, pas de journaux? Non, c'est tout le vendredi et tout le mardi. Très bien. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Rapidement, avant de lire les journaux Paris ce mercredi dans la ville-province de Kinshasa. Au menu de ce magazine, on va parler de la convocation 24 juin 2018 de corps électoral. L'UDPS qui pose 6 préalables avant de participer à ces élections, notamment le remplacement des son délégués à la CENI, mais aussi la machine à voter qui est très contestée. Nous parlerons également de la tripartite gouvernement CENI et SENSA, une tripartite prévue au 28 juin prochain. Au menu, ce sera l'évaluation de l'accord de la Saint-Sylvestre, mais aussi le processus électoral. Si le temps nous permet, nous parlerons de Moïse Katumbi qui, au cours d'un échange avec ses partisans sur Twitter, a annoncé son retour en République démocratique du Congo, mais il devra affronter la justice, puisqu'aujourd'hui un procès à la Cour suprême de justice, donc Cour de cassation, qui s'ouvre aujourd'hui. Le cas Katumbi sera donc au menu. Madame, Messieurs, on parlera aussi des experts de Nations Unies qui viennent là de publier ce rapport très accablant qui accuse les forces de l'ordre, notamment l'armée, mais aussi les Bana Moura et cette milice Kamwela, lors des exactions du Kasaï. On les accuse de crimes contre l'humanité. Et bien rapidement, les journaux parus ce mercredi, le vrai modérateur titre à peine libéré, Bemba Eclipse Katumbi. L'objectif qui consacre sa manchette à ce titre, UDPS. Pas de rapport, pas de report des élections. Participation de l'UDPS aux élections du 23 décembre. Voici les 6 conditions de Félix Tshisekedi. Ça sera le premier thème. C'est Joël Cadet qui va ouvrir le bal. Tripartite SENSA, CENI gouvernement. L'ultime évaluation du processus électoral. Et puis élection 2018. Les préalables de l'UDPS. Revient géopolice
Hebdo, Congo Nouveau qui titre dans sa 19e tribune, Mouzito, les kabylistes ont 3 plans pour s'éterniser au pouvoir. Obsèque avant le 30 juin 2018, Étienne Tshisekedi, mystère, mystique ou mythe finalement. Et nous allons prendre ce titre, hein, toujours de Congo, de Géopolis Hebdo, avec la sortie de l'AFDC allié, Bahati Lukwebo monte en puissance. Madame, Monsieur, le premier thème de cette émission, Joël Cadet, une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Nous allons commencer un peu par ces préalables de l'UDPS, la convocation de l'électorat au 24 juin 2018, mais l'UDPS qui pose des préalables, notamment le remplacement de son délégué à la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce qu'à ces jours, c'est encore d'actualité? Non, c'est d'actualité, cher confrère. Il faudrait que l'on sache qu'on fait les élections pour le peuple. On ne fait pas les élections pour soi. Ce n'est pas une autosatisfaction, ce n'est pas une masturbation que l'on fait. On fait les élections pour qu'après les élections, il y ait la paix. Mais la manière dont M. Corneille Nangaa est en train de préparer ces élections, ses interventions à travers les médias, notamment sa dernière prestation à la Radio France Internationale, donc vous sentez que les propos frisent l'arrogance, les propos frisent qui ne veut... Il dit qu'il n'est pas là pour créer un climat de confiance, plutôt organiser les élections. Bon, dans quelle juridiction, si nous sommes dans le cadre judiciaire, où vous voyez un juge qui n'est pas accepté par les partis, puisse les départager, c'est impossible. C'est là que vous voyez une partie s'élever pour récuser la composition, pour récuser la Chambre, même pour récuser toute une juridiction ou même les juridictions d'une telle administration judiciaire. Ça se passe lorsque vous trouvez que vos intérêts ne peuvent pas être privilégiés. Mais non, lorsque vous dites qu'il est venu pas pour être populaire, mais pour organiser les élections, il n'a pas besoin de dites. Or, il a été décelé plus de 6 millions d'électeurs. Nous sommes au niveau du scrutin présidentiel à un tour. Vous savez que un candidat peut passer avec 20%. Parce que nous sommes scrutin présidentiel à un tour. C'est-à-dire avec 20%, vous pouvez passer. Alors, lorsque vous avez en réserve 6 millions d'électeurs sans empreinte et consorts, mais écoutez, il suffit que quelqu'un ait réalisé, parce que il faut aussi compter avec la participation au suffrage. Ce n'est pas tous les 44 millions, les 40 millions qui vont participer aux élections. Il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont refuser de se présenter comme d'aller voter, il y en a qui seront empêchés par les conditions météorologiques ou climatiques, et ainsi de suite, ils ne vont pas s'y rendre. Peut-être que ça sera 20 millions, 23 millions de Congolais qui vont aller se présenter. Alors si Nangaa a dans sa réserve 6 millions de Congolais, et il suffit qu'il puisse ajouter ces 6 millions-là à quelqu'un qui aura, n'est-ce pas, par exemple déjà 3 millions, mais il sera en avance par rapport aux autres. C'est la première condition. Et la deuxième condition, par rapport à Kalamba. Aujourd'hui, nul. Mais qu'est-ce que le remplacement de Kalamba va changer dans Non, le remplacement de Kalamba va changer dans la configuration de la société. Ça va changer dans la mesure où, au niveau de la plénière, la voix de chaque membre compte. Et un rapporteur qui a un œil ouvert, parce qu'on a senti que Kalamba... Non, l'UDPS mais acheté ou débauché. Aujourd'hui, vous sentirez que Kalamba ne sait que les intérêts de la majorité présidentielle, comme l'autre qui a été débauché, les deux marionnettes qui se sont rencontrées hier, heureusement que vous avez inscrit le sujet à l'ordre du jour. Donc c'est justement pour vous dire que si on ne remplace pas, mais pourquoi une politique de 2 poids, 2 mesures? C'était une condition arrêtée de l'accord de la Saint-Sylvestre, que les partis, pour renouveler la confiance dans la centrale électorale, que chaque composante qui avait ses délégués devrait changer ses délégués. Le PPRD a remplacé Pungu par... Non, d'abord le PPRD. Pungu a été remplacé par Basengezi. Ça n'a pas posé de problème. Ça n'a pas demandé que les députés du PPRD et alliés puissent se réunir pour désigner Basengezi. Le MLC a changé son candidat. Ça n'a pas changé de complications. Il y a encore un autre candidat qui a été changé, je crois, du MSR. Ça n'a posé aucun problème. Mais pourquoi autour de l'UDPS, on doit sortir Mina Koudoua? Alors quel intérêt on a à garder Basengezi dans cette configuration à la CENI? Non, Kalamba. Non, mais c'est parce que la tendance actuelle est vers la tricherie. Parce que le PPRD, aujourd'hui, je vous dis,
Joseph Kabila Kabange ou un autre candidat du PPRD allié ou FCC consort, face à vous, dit Jésus, vous allez le battre à la présidentielle. Voilà, parmi les préalables, il y a aussi cette histoire de machine à voter. Nanga est clair, pas élections sans machine à voter. Mais c'est là où on dit que la tricherie est déjà érigée, même Mouzito l'a dit. C'est-à-dire la tricherie, c'est avec la machine à voter. Pourquoi le directeur du centre informatique de la CNI a démissionné ou il a été poussé à la démission? Pourquoi cherche-t-on ceux qui travaillaient là-bas? C'est parce que on leur a imposé un logiciel déjà qui a préconçu, n'est-ce pas, la tricherie ou la fraude. Parce que le PPRDC, avec ses bilans catastrophiques, avec ce bilan d'assassinats, de tueries, de génocides organisés, du chaos organisé, c'est ainsi que Nanga est là, non pas pour organiser les élections qui devront aboutir à la paix, mais des élections qui devront aboutir au chaos, parce que le régime, jusqu'aujourd'hui, s'est préparé à la guerre contre sa population plutôt qu'à avoir la paix dans le pays. C'est ainsi que le discours de Nanga, c'est un discours belliqueux. C'est pour dire, messieurs, nous avons les armes, nous avons les services de renseignement, nous avons les services de sécurité, vous nous mettez en face, vous viendrez pour la paix, vous deviez accepter, ou vous acceptez la tricherie, vous acceptez la fraude, ou vous refusez la fraude, mais moi, je signe les accords militaires avec la Chine, je signe les accords militaires avec l'ex-Union soviétique pour tuer la population sur le terrain et la communauté internationale va criailler, les réseaux sociaux, Mende va les contrôler bientôt, et voilà la conséquence. Dans la traitance, s'il faudrait rejeter la machine à voter, s'il faudrait remplir tous ces préalables de l'UDPS, on risque de reporter les élections. C'est conclu aujourd'hui, mon frère, qu'avec Joseph Kabila comme président de la République et de la transition, on n'ira pas aux élections apaisées. Le régime en place est en train de préparer le chaos après les élections. Il ne faut pas aller dans les procès d'intention. Hein. Mon ami, non, vous savez, ce n'est pas à vous que je le dis, c'est la même question que tous les présentateurs. L'opposition veut les élections, la société civile, la population congolaise. C'est la même question que Chamba me posait, que Paulette Kimuntu me posait, non, ce sont les procès d'intention. Mais aujourd'hui, c'est Joseph Kabila ou rien. Il n'y a pas un intelligent, il n'y a pas un homme providence au niveau de la majorité présidentielle qui sera candidat à la présidentielle. C'est ainsi que tout est boutiqué pour qu'il soit représenté avec la révision de la constitution de janvier 2011. Gérard Elenga, une fois de plus, bonsoir. Je rappelle, 6 préalables posés par l'UDPS avant de participer à ces élections. Le remplacement de son délégué à la commission électorale à CENI donc. Il faudrait mettre à l'écart la machine à voter, les nettoyages du fichier électoral pour y extirper les doublons ou les électeurs effectifs. Il y en a 6 au total. Est-ce qu'on n'avance pas lentement mais sûrement vers un boycott des élections de 2018? Écoutez, merci beaucoup à Jésus pour la question. Je suis en train de dire ceci, mon cher ami. Les élections sont une question d'abord nationale. Les élections sont une question qui relève de la souveraineté d'un État. Mais on n'organise pas les élections pour les élections. On organise les élections pour l'avancement positif du pays. Mais quand on se dit qu'on veut organiser les élections pour les élections, alors bon Dieu, attendez-vous à tout ce qui peut arriver. Je vais dire par là quoi. Je reviens un peu à Corneille Nangaa. Pour qui je ne cesse de demander si on peut même l'excommunier comme diacre à l'église où il sert, parce que ce monsieur n'a pas de qualité de quelqu'un qui est un serviteur de Dieu. Regardez sa dernière interview sur RFI. Je me dis, mais quelle arrogance, mon Dieu. Nanga n'est pas un élu du peuple. Qui a élu Nanga président de la CENI? Il est plutôt réaliste. Non, mais au-delà de ce réalisme que vous appelez réaliste, il est plutôt réaliste, je ne sais pas moi, réaliste par rapport à quoi? Nanga doit comprendre ceci, nous sommes là dans un univers politique. Et qu'au-delà de tout, la majorité peut jouer son jeu, l'opposition peut jouer son jeu, et on met la CENI là-bas, qu'on appelle bien la Commission électorale nationale indépendante. Et si aujourd'hui il arrivait que ça puisse barder, rassurez-vous que la majorité va dire que ce n'était pas notre problème, c'est la CENI qui a organisé les élections. C'est là où je suis en train de dire à Nanga, parce que c'est lui qui est l'incarnation de cette institution, de pouvoir comprendre les choses dans ce sens-là. L'exemple du Kenya n'est pas si éloigné de nous. Élection pour élection.
Mais on en est arrivé où après ces élections? Pourquoi Nanga reste intransigeant face aux revendications de l'opposition, comme de la société civile d'ailleurs? Bon, c'est là où nous parlons de cette arrogance-là, et encore que Nanga n'arrive pas à nous expliquer. Donc l'opposition a raison de craindre la tricherie. Bien sûr que oui, les élections sont aussi une question de confiance, mon cher ami. Les élections sont une question de confiance avant tout. Nanga, c'est pas sa chère épouse, ses enfants, ses nièces, ses cousines et consorts qui vont aller seulement voter. C'est nous, la population, plus de combien qui ont été enrôlés là-bas, qui représentent bien évidemment les 80 millions. Parce que si moi je vote, ceux qui n'ont pas l'âge de voter dans ma famille, donc je vote aussi pour eux. Vous comprenez? C'est une affaire nationale. Et pour cette affaire nationale, on ne peut pas avoir un langage du genre, moi je ne suis pas là pour créer la confiance, moi je ne suis pas là pour faire ceci, pour faire cela. Kalamba, parlons-en son remplacement au niveau de la CENI. Parce que le problème, c'est que la majorité doit comprendre, elle est pointée du doigt dans ce processus électoral. Qu'elle serait en train de jouer toutes les cartes sur table pour voir comment est-ce que la majorité peut pérenniser son pouvoir. Ce qui est un exercice normal en démocratie. Mais encore que ça doit passer par des moyens qui sont aussi corrects. Alors, au-delà de tous ces prétextes-là, par rapport à la majorité, mais la majorité doit se dédouaner aussi. Le MRC, par exemple, parle du remboursement des cautions données en 2015. Le PPRD ne parle même pas, il n'en tient même pas compte. C'est comme ça Kabeli Naïba Mbongoana Senika Gaboé Kendenango. Vous voyez un peu là où ça pose un peu problème. On parle du remplacement. Il a rappelé ici, Joël Kader, mon intelligent ami. Pungo a été remplacé sans problème. L'autre là, la dame là du MLC a été remplacée sans problème. Le MSR. Oui, MSR également, tout ça, ainsi de suite. Mais pourquoi chez ces Kalamba ici, ça devient un problème? Et je parle même de ces Kalamba-là, vous-même, monsieur Kalamba. Le bon sens. Ce n'est pas le parti UDPS qui l'a délégué, mais c'est plutôt le groupe parlementaire. Mais qui réclame son remplacement? C'est le groupe de 36 sur 52. So, justement, le groupe, on va certainement m'évoquer ici la question par l'autre qui est à ma gauche, que non, écoutez, c'est l'UDPS, les députés étaient radiés, mais écoutez, les députés ont fait allégeance, ils sont revenus à l'UDPS, c'était un problème interne, ils se sont arrangés. Kalamba a démissionné. Si Kalamba n'est pas en connivence avec la majorité, s'il n'est pas en connivence avec tout ce qu'on est en train de dire, qu'il sait le jeu qui est déjà joué d'avance, tout ça. Par honneur, même si la culture n'est pas une culture congolaise, par éthique, par bon sens, c'est un député national. Il démissionne, il revient à l'Assemblée nationale. Il est en train de suivre quoi, les 15 000 $ qu'on le paye comme rapporteur de la CENI. Il s'est dit en sourdine que l'UDPS pourrait boycotter ces élections si ces préalables ne sont pas respectés. Non, comme la dynamique de l'opposition, on peut s'attendre à un scénario. Il ne se dit même pas en sourdine. Très bien. Le décor est planté. Seulement, en ce qui me concerne, la politique de la chaise vide, est-ce que ça paye encore? Personnel, je ne conseille pas ça à l'opposition. Très bien. Je ne conseille pas le boycott. La chaise vide. En tout cas, ce ne sera pas quelque chose de bien. Nous sommes dans un système politique électoral où, dans la logique, là encore, je vois Aubin qui a été récompensé, Minakou comme président de l'Assemblée. C'est là que j'ai toujours dit que les Lutundula là sont des contestataires, ne sont pas des opposants. Il attendait que Kabila les récompense aussi parce que ce sont eux qui sont au terme de cette révision partielle de la Constitution. Aubin, Minakou et Lutundula, de 2 à 1 tour. L'autre a été récompensé comme président de l'Assemblée nationale et l'autre, quand il attendait, il n'a rien reçu, il est parti à l'opposition. Donc, ils sont sur ce schéma. Voyez ce que ça a donné au Kenya entre Uhuru Kenyatta et Raila Odinga. C'était une faible représentation en termes de pourcentage qui est parti voter. Mais au-delà de toutes les gesticulations de Raila Odinga, Uhuru est président et par contre il venait de s'attendre là ainsi de suite. Mais on a accepté les institutions comme telles. Donc même si c'est les 10% qui va aller voter, rassurez-vous, les institutions qui sortiront de ces 10% vont être considérées comme telles. Donc je ne conseille pas le boycott, ce qui n'est pas bon. Mais ça servira à quoi d'aller aux élections déjà biaisées? Non, ils peuvent continuer. Jusque-là, rien n'est encore acquis. Ne vous en faites pas avec cette ouverture. Les élections, c'est dans quelques mois. Non, ne vous en faites pas avec cette ouverture le dimanche dernier de la convocation des dépôts de candidatures, ainsi de suite. Le mois le plus déterminant pour ce processus électoral, c'est le mois de juillet. Merci beaucoup. C'est le mois de juillet. Donc, je cite en disant qu'ils doivent continuer à revendiquer. Ils doivent continuer à revendiquer ce qui n'est pas bon de boycotter parce que
en posant cela comme préalable, en allant dans cette logique que j'ai suivi Fayoulou et j'ai suivi Kabouya, vraiment, si ces préalables ne sont pas remplis, voire pas aller en élection, politiquement, ce n'est pas prudent. Politiquement, ce n'est pas prudent. Ils doivent concourir. Ils doivent aller aux élections, nonobstant tout ce qu'on est en train de dire là, parce que, bon, écoutez, si on se met sur ce schéma-là, nous avons encore 5 ans devant nous. Merci. 5 ans. Merci beaucoup, puis Gérard. On ne sait pas qui survivra dans 5 ans. Faïnico, la question, la tripartite Sensa, gouvernement Seni, qu'est-ce que nous pouvons attendre de cette tripartite par rapport à tous ces flous, ces préalables de l'opposition, notamment de l'UDPS, la dynamique de l'opposition qui refuse la machine à voter, mais aussi les remplacements de son délégué à la Seni? Oui, et je disais ceci d'où Jésus, que dans ce pays, nous devons être sérieux. Lorsque nous parlons de démocratie, nous parlons d'état de droit, nous devons aussi le respecter. Je me pose la question, Kalamba, c'est un député national UDPS Tshisekedi 2011. Mais dans ce pays, quelle a été la version officielle des officiels de l'UDPS Tshisekedi en 2012, après la publication? Ces gens-là sont des corrompus. Ces gens-là, ce sont de la majorité. Ces gens ne le reconnaissent pas. D'ailleurs, les choses ont évolué, tous ces députés nationaux sont revenus à l'UDPS. Je dis ceci. Fachi. Est-ce que peut-on dans la vie réingurgiter ce qu'on a voulu? C'est quelle conception que vous avez de l'État? C'est-à-dire, ça dépend des humeurs des individus. Ça, c'est un problème interne à l'UDPS. Attendez, s'il te plaît. Mais lorsque vous dites... Il y a eu une amnistie générale. Est-ce que tu peux répondre à ma question? S'il y a amnistie, mais c'est par rapport aux institutions politiques de l'État ou bien c'est au niveau interne? C'est là où se pose le problème. C'est-à-dire, si il y a amnistie, Ketchi Lombo Félix qui a venu à briller par ses absences au niveau de l'Assemblée, qui avait été invalidé, réintègre aussi l'Assemblée nationale. Mais pourquoi elle est incapable d'intégrer l'Assemblée nationale? Vous dites que ces revendications ne sont pas fondées. Vous devez... Personne ne peut plus se prévaloir de sa propre turpitude. Vous prenez des décisions irréfléchies, sentimentales. Et maintenant, aujourd'hui, vous comprenez que vous avez été dans la faute. Si nous étions dans nos États, on aurait dû commencer par présenter des excuses. Parce qu'on a induit les gens en erreur. Alors, figurez-vous, Jésus, si ce député-là avait suivi les mots d'ordre, aujourd'hui, on réclamerait quoi? Parce que ces gens-là ont dit non. Il n'était pas lié. Et vous devez savoir que le mandat d'un député n'est pas impératif. C'est sur le principe. Revenons à la machine à voter qui est contestée. Faut-il aller aux élections dans de telles conditions, d'après vous, Faïd? D'où Jésus. 2006, il n'y avait pas machine à voter. 2011, il n'y avait pas machine à voter. C'est pour autant qu'en 2006, Bemba n'a pas pleuré. 2011, c'est pour autant que Tshisekedi n'a pas pleuré. Moi, j'ai dit moi, je suis pour alternance. Je veux le changement. Avec la machine à voter ou sans machine à voter, pour un parti politique qui a préparé les élections, qui a les moyens, qui alignera les témoins dans tous les bureaux de vote, la machine ne va pas remplacer les urnes. Les urnes vont toujours exister, les bulletins vont toujours exister. Pour ceux-là qui n'ont pas encore palpé à la machine, le jour du vote, vous vous présentez, on vous donne le bulletin vierge réparti en 3. On ouvre la liste de candidats présidents de la République. Vous faites votre choix, vous cliquez. On ouvre la boîte de députés candidats, députés nationaux. Vous cliquez votre candidat. Député provincial, vous cliquez votre candidat. Vous introduisez la machine et au verso, il y a les 3 candidats choisis par vous. Vous-même, l'électeur, vous prenez le même bulletin, vous mettez dans l'urne. À la fin de l'opération de vote, on procède au dépouillement. Après dépouillement, on établit le PV de constat. Ça, c'est pédagogique. On établit le PV de constat. Candidat X, candidat Y. Et les témoins ramènent une copie contresignée par toutes les parties en présence. À quel niveau se trouve la fraude? Tchibala a reçu mission d'organiser les élections. La tripartite est annoncée. Lorsqu'on sait que Tchibala et Olingankoï, c'est du je t'aime, moi non plus. Mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cette tripartite, s'agissant par exemple de ce préalable de l'opposition? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? Tchibala, dans sa responsabilité, acceptera-t-il qu'on aille aux élections dans ces conditions? Puisqu'il y aura tripartite, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à ça? Quel élément nouveau sortira de cette tripartite? Devons rappeler à notre population que la seule mission première, la mission primordiale, la mission principale
assigné au gouvernement qui est dirigé par l'avocat Tchibala, c'est l'organisation des élections. Si à ces jours, nous disons ceci, le défi à relever par le Premier ministre avocat Tchibala, c'est la tenue des élections. Et je recommande à mon peuple de s'acheter le stylo rouge. Le stylo rouge, pourquoi? Pour côté, est-ce que à ces jours, le gouvernement qui est dirigé de mettre par l'avocat Tchibala remplit-il ses missions correctement, évaluement ou pas? On a fini avec... Réponds à ma question. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à cette tripartite? Écoutez, ça sera un exercice de on va évaluer et j'estime que pour un analyste objectif rationnel, on arrivera à la conclusion selon laquelle le gouvernement a rempli ses missions et que 198 jours nous séparent des élections. Alors, il s'agira notamment d'évaluer l'accord de la Saint-Sylvestre lorsqu'on sait qu'il y a certains politiques qui restent en prison jusque-là à l'aube des élections. Lorsqu'on sait que le cas Moïse Katumbi qui était mentionné dans l'accord de la Saint-Sylvestre, il reste toujours en exil. Dans cette condition, Tchibala va se prévaloir aller aux élections. S'il vous plaît, José, vous savez, lorsque vous posez cette question, les gens risqueraient de me tester comme quelqu'un de la majorité. Je ne fais que poser la question. Je dis ceci, dites-moi dans quel pays du monde, lorsqu'on se dit politique, on ne peut pas être poursuivi par la justice. Moi, je vous donne quelques cas de figure. N'en déplaise aux fanatiques et aux envoûtés. Celui qui a fait que le Brésil soit la 6e puissance. On parle de l'accord de la J'ai dit ceci. Celui qui a fait que le Brésil soit la 7e puissance économique mondiale. Lula, il est où? Condamné. Très bien. S'il vous plaît, je vous donne les cas. Sarkozy, ex-président français, arrêté, poursuivi par la justice. La dame ici, celui qui avait succédé à Lula au Brésil, elle est poursuivie. Est-ce que vous êtes au courant que le cas Moïse Katumbi était repris dans l'accord de la Saint-Sylvestre? Oui, à ma simple connaissance, je ne connais pas une décision prise par Kinshasa interdisant Moïse Katumbi de retourner. Et d'ailleurs, je suis le seul à avoir conseillé à Moïse Katumbi. Si vous voulez gagner les élections, si vous voulez être candidat, ça ne sert à rien de rester à l'étranger. Et continuer à donner l'argent aux raquetteurs, à ceux-là qui ne disent pas la vérité. Moi, j'ai dit, soit vous retournez, vous videz les dossiers judiciaires et ça vous permettra de vous présenter, ou bien vous restez à l'étranger sans dépenser de l'argent. Merci beaucoup, Je voulais faire une petite mise au point, si vous voulez. Je voulais d'abord rappeler à Nico ceci. Je pense que lorsque nous venons dans ces émissions, nous devons faire un effort d'être les plus objectifs possible. Encore que là, ça pose problème. Enfin, moi, j'ai appris le journalisme pire. Je ne sais pas quand il parle de l'avocat Tchibala, des premiers ministres, il veut parler de qui exactement. Et l'histoire les retiendra. L'histoire va retenir. Nicole lui-même, c'est un ancien sous-arbrier. Il parle de sous-arbre, c'est là qu'il passait son temps. Et aujourd'hui, il parle de tous les gens. Moi, je suis élégant. Je te prends au mot. Tu parles de l'état des droits. Mais c'est ton Bruno Tchibala qui a fait tuer les gens dans cette ville, mon Dieu. Il a fait tuer les gens dans cette ville. Là, c'était un acharnement. Alors, je ne sais pas. De ça, les gens doivent comprendre que les choses vont comme telles. Et il doit s'assumer pour le dire. Vouloir aujourd'hui blanchir le Bruno Tchibala et parler de l'UDPS, Tshisekedi, là même quand il a parlé, quand on parle de l'UDPS, Tshisekedi, lui dit même que non, Félix s'appelle Félix Tshilombo Tshisekedi. Félix s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Quand ils font cette appellation, je vous retire à vous de la parole. C'est ça que vous êtes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous retire. S'il vous plaît, je vous retire à vous de la parole et puis je vais faire cette mise au point. Il est en liberté provisoire. C'est un Premier ministre en liberté provisoire. Tu n'as pas la parole, tu ne coanimes pas l'émission avec moi. Je vous retire la parole et je profite pour faire cette mise au point. Nous devons respecter nos téléspectateurs. On a besoin de vos analyses. Vous ne venez pas ici pour défendre. S'il vous plaît, dire la vérité. Est-ce que c'est moi qui ai la parole? Je t'accorde la parole. Ici, nous venons pour les analyses. On a besoin de vos analyses. Merci de l'avoir compris. Je vous donne la parole, Joël Kadendara. On parle de la tripartite. On aimerait savoir quel élément nouveau peut sortir de cette tripartite Sensa, Seni, gouvernement, surtout lorsqu'on sait qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de préalables posés par l'opposition, notamment l'UDPS et la dynamique de l'opposition. Parmi ces préalables,
on ne doit pas reprendre la machine à voter. Il y a aussi cette histoire de Kalamba. Et puis, lorsqu'on sait que là, dans cette tripartite, il sera question d'évaluer l'accord de la Saint-Sylvestre, mais aussi les processus électoraux. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette tripartite Sensa, gouvernement Séni? Bon, chers confrères, sincèrement, je n'aime plus parler des individus, surtout lorsqu'il s'agit des médiocrités comme les deux marionnettes. Répondez à ma question. Oui, c'est ce que je dis. Je n'aimerais pas entrer dans ça. On ne peut rien attendre de la tripartite. Et surtout qu'elle vient d'une institution qui n'a pas de loi aujourd'hui. Qui n'a pas une base juridique. Qui n'a aucune base juridique. Et Kabila sait bien jouer des deux marionnettes, de ceux qu'il a recrutés et qu'il a engagés. Et que ça vient de Tchibala. Quel est le pouvoir que Tchibala a? Parce que Tchibala... C'est le ministre. Non, s'il vous plaît. Même le nom de mission qu'il signe est contesté par le directeur de cabinet du chef de l'État. Vous allez me dire qu'il est Premier ministre. C'est quelqu'un qui a été engagé, débauché pour être payé et tout simplement pour faire passer le temps. Et aujourd'hui, Joseph Kabila n'a plus besoin de lui. Je vais vous dire, parlons de ce qui devra être évalué. Il y a le problème de liste des partis politiques déposés à la CENI. Et vous avez senti ici, dans l'objectif de tout tripatouiller, il a été de doubler les UDPS, il a été de doubler beaucoup de partis politiques. Et la question reste pendante, elle n'a jamais été résolue. Malgré les recommandations de Olenganko jusqu'aujourd'hui. Est-ce que ça c'est un problème? Quand vous avez un garant, au regard de l'article 69 de la Constitution de la République, qui consacre le président de la République comme garant de la Constitution, comme le père de la nation, comme celui qui doit veiller au bon fonctionnement des institutions de la République. Mais à ce titre-là, est-ce que le président de la République, pour décrisper la situation, parce qu'aujourd'hui, il a parlé de Lula, on est en train d'élaborer une loi taillée sur mesure pour le protéger après son départ. Mais pourquoi? Autant qu'il cherche que après les élections, qu'il soit protégé. De la même manière... Ça va dissiper les flous sur le Dauphinat. Tout à fait. Il ne va pas se représenter. C'est ce que je dis, au moins ça, mais également... Au-delà des négociations, au-delà de la tripartite pour laquelle encore l'État congolais va débourser de l'argent, ce que l'on peut faire aujourd'hui, le chef de l'État a le plein pouvoir de crisper la situation pour accorder la liberté conditionnelle ou la grâce présidentielle à ceux qui sont en prison, qui ont été présentés comme prisonniers emblématiques. Le président de la République n'a pas besoin de la tripartite, il peut en accorder. Et pourquoi on célèbre, on commémore les indépendances dans tous les États? Quand on commémore les indépendances, même en Israël, il y a une année de grâce qu'on peut accorder, que les prisonniers puissent sortir. Aujourd'hui, parce qu'on tient... Mais il y a une série d'amnisties, on a libéré... Non, mais pas les concernés. Pas ceux qui sont concernés. Qui sont concernés. Non, vous commencez à présenter l'émission. Non, c'est justement pour vous dire. Non, les prisonniers emblématiques ont été cités, vous les connaissez mieux que moi, ce n'est pas les lieux de les citer. Mais pour voir que cette justice, elle est vraiment dictée. Moïse Katumbi n'a aucune fonction, il n'a pas le privilège de juridiction pour être jugé par la Cour de cassation, par l'ancienne Cour suprême de justice. En tout cas, il est justiciable par devant le tribunal de grande instance, de Lubumbashi notamment. Et Lewis s'est présenté avant-hier. Il a acheté le billet, déjà pour venir ici, témoigner comme enseignant. Mais on lui a refusé le visa, les images sont là, Nono Landou. Hein? Pour quelle femme, par exemple? Non, c'est justement parce que, tout simplement, ici, mon ami, s'il vous plaît, les experts des États-Unis ont établi que ma mère a été tuée par une milice. Vous comprenez? Appuyée par les éléments des forces armées de la République du Congo. Est-ce que, a-t-on le PGR ou le procureur général près la Cour de cassation, a-t-il ouvert une information judiciaire? Pourquoi doit-on conditionner l'appareil judiciaire sur la seule personne de Moïse Katumbi? Donc c'est ça le problème. C'est justement pour vous dire, les autres éléments, les remplacements de Kalamba, c'est une des dispositions de l'accord. On peut monter et descendre et injurier les gens parce qu'on les aime pas, on n'aime pas Chilombo. Ça, c'est pas mon problème. Ce sont les églises, tous étaient à l'UDPS. Si ils n'ont pas trouvé gain de cause en bas de l'arbre avec Etienne Tshisekedi, c'est pas mon problème. Mais on ne peut pas nous dire qu'aujourd'hui, que le remplacement des membres de la CENI par les composantes qui les ont délégués n'est pas une disposition
dans l'accord de la CEDEAO. Mais qu'est-ce qu'on va résoudre? Joël Cadet, j'aimerais qu'on soit réaliste et rationnel. Vous avez dit que la solution proviendrait du chef de l'État lui seul, a le pouvoir de décrisper la situation. À l'heure actuelle, à l'aube des élections, pensez-vous que Joseph Kabila acceptera, après la lettre de 50 députés et sénateurs pour le retour de Moïse Katumbi, pensez-vous vraiment à ces scénarios qu'il accepte que Katumbi revienne et se représenter aux élections? Vous savez, il y a un problème du patriotisme. Et le patriotisme, c'est quoi? C'est l'amour que l'on a pour la patrie. Si le chef de l'État ne se considère pas comme appartenant, comme il se considère toujours, il se retire à Kingakatla. S'il se considère comme père de la nation, dit, je suis père. Il arrive des moments que mes enfants se disputent. Mais quand je me mets au-dessus de la mêlée, et parmi les enfants là, vous allez vous réaliser qu'il y a un qui a raison et l'autre qui n'a pas raison. Mais parce que je suis père de la nation, même dans la profession ici, au regard de mes fonctions ordinales, il arrive des moments que je me dis non, je me porte pas en hauteur pour permettre qu'il y ait paix dans mon pays. Et s'il lui entretient qu'il y ait chaos après les élections, parce qu'il est militaire, et cela est bien visible au regard du look qu'il arbore ce jour ici et de la tenue qu'il arbore. Donc vous comprenez qu'on va vers le chaos. Mais si vraiment Joseph Kabila, c'est un père de la nation, notre papa, anatongoza pendant tout ce temps ici qu'il veut que anaenda hivi amani après hier, je crois qu'il a tout intérêt de laisser tout le monde concourir aux élections en paix. Et la Constitution lui donne tous ces pouvoirs-là. Il n'a pas besoin d'une tripartite ou d'un nouveau dialogue. Merci, mais... À moins parce que malheureusement, il n'aime pas les Congolais. On va parler de tripartite, mais parmi les revendications, parce qu'il s'agira notamment d'évaluer l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais dans cet accord de la Saint-Sylvestre, il est mentionné le retour, la libération des prisonniers politiques, mais le retour aussi de ceux qui sont exilés, notamment Moïse Katumbi. On a l'impression, il y a 50 députés et sénateurs d'ailleurs qui ont écrit au chef de l'État pour dire que c'est une honte de monter de scénarios autour de Moïse Katumbi de manipuler la justice, mais on a l'impression finalement que Moïse Katumbi, seul individu, bloque l'État. Comment est-ce que l'attention de toute une république peut être focalisée sur l'individu? Écoutez, merci pour la question, mais j'aimerais quand même préciser une chose par rapport à ce que Joël Cadet a dit, que Kabila n'est pas militaire, c'est un ancien militaire. Vous avez 2 minutes et demie, et puis là, au regard de nos textes, qui nous régissent notamment la Constitution. Je parlais du look qu'il arbore. Le look qu'il arbore. Au-delà du look, mais Kabila, de temps en temps, il porte la tenue. Hein. Non, ce n'est pas la tenue. C'est-à-dire comme la tenue. Moi, je porte les bandes. C'est un message, mon ami. C'est la tenue. Les gens les analysent. Ce ne sont pas les tenues. C'est les détachages qui ne sont pas à confondre avec mon jeune frère qui est un officier. C'est un message. C'est une analyse. Oui, au-delà du message peut-être. C'est un symbole. Oui, au-delà de ça. Maintenant, je crois quand même qu'à un moment donné, le chef de l'État Joseph Kabila doit un peu se dépasser. Comme Ndanga le disait, jusqu'à la seconde même où nous sommes en train de produire cette émission maintenant à Beledou, le président de la République démocratique du Congo s'appelle Joseph Kabila Kabange. Il a encore toutes les prérogatives reconnues comme étant chef de l'État. Et dit qu'à peine en prison, Kabila peut dormir le matin, il prend son stylo, il signe une grâce présidentielle, il les fait sortir de la prison. Ça, la Constitution le lui reconnaît. Et il faudrait... C'est pourquoi la majorité, au-delà passez-moi l'expression, à la limite même de ces fous politiques que je vois se considérer comme des communicateurs de la majorité qui ne savent rien communiquer, voilà encore des gens qui ont contribué à cette mauvaise image du président Kabila. Parce que ces gens, ils ne savent pas communiquer, ils ne communiquent pas. Ils viennent à la télévision raconter leur propre petite vie et croire qu'ils sont communicateurs. Voilà une question de taille. Il y a beaucoup de prétextes qui vont dans le mauvais sens et qui pèsent sur la majorité et sur le président de la République. Vous voyez, il attend des rapports. Le mieux informé de ces pays, c'est Kabila. Il a comme spécialité les renseignements quand il était dans la rue. C'est important. C'est important. Alors, qu'on ne donne pas l'impression comme si Moïse, pour certains qui disent que non, Kabila et Moïse Katumbi ont des deals personnels, des problèmes personnels qui sont en train de se régler. Parce que je me demande, mais qui est Moïse Katumbi finalement? Moïse Katumbi est qui? C'est un Congolais comme tous les autres Congolais. C'est un Congolais comme tous les autres Congolais. Qu'on le laisse retenir de tout ça parce que ça risque de passer comme un acharnement, ce qui n'est pas bon.
Je ne vois pas qu'est-ce que Moïse Katumbi peut faire à Joseph Kabila, encore qu'il est encore président de la République. Le dossier peut être traité. Le dossier peut être traité lors de la tripartite. Non, mais nous connaissons. Même quand mon ami Délit Dépès. Non, c'est un journaliste aussi. Un peu d'élégance. Vous savez que ça s'appelle l'élégance. Avez-vous senti une analyse du discours? Ici, vous êtes. Est-ce que avez-vous senti une analyse du discours? Pourquoi vous ne voulez pas vous assumer? Moi, je me pose des questions. Allez-y. Les amis sont dans l'Afrique du Sud. Assumez-vous qui portait la presse. On dit que ce sont des journalistes katumbistes et ça devient un problème. Mais vous montez tout finalement. La population qui nous suit, il sait que Nico c'est un type de presse de Chute. Est-ce que ça c'est un problème? Maintenant j'étais en train de dire que j'étais en train de chuter pour dire que le cas Moïse Katumbi a été voté au sein même de l'accord Ndangala a rappelé. Les 7 cas emblématiques là, entre autres c'est qui? Entre autres, c'est pas le cas Moïse. Mais si, selon je dis, si le président peut se passer au-dessus de la mêlée, ce n'est même pas un problème de la tripartite avec ces deux marionnettes débauchées au Lengakoy et Chiba. Ils ne vont rien faire, ils arrivent là-bas. Babandango depuis quand les recommandations c'est dans les tiroirs. On recommande, nous, on recommande seulement. Et vous voyez quelque chose recommandé par Chiba et Lengakoy être exécuté par l'ennemi et tout ça. Si ce n'est pas la merci qui est impliqué. Si la propre volonté est impliquée, on va trouver une solution. Et moi, je ne vois même pas qu'est-ce que Moïse veut faire au président Kabila. Merci beaucoup. 6 minutes avant de boucler cette émission. Il n'a pas une armée, il n'a pas quoi. On va prendre le dernier. S'il vous plaît. Vous aurez la parole, s'il vous plaît. 1 minute avant de boucler, 6 minutes avant de boucler cette émission, madame, messieurs. On va prendre le dernier thème. Les experts de l'ONU qui ont enquêté sur les massacres dans le Kasaï. Ils accusent les forces de sécurité et les milices locales de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, mais aussi l'armée de la République démocratique du Congo. Vous avez 2 minutes à chacun avant de boucler cette émission. Je commence par Faye Nico. Faye Nico, un rapport très accablant aujourd'hui qui accuse, après beaucoup de temps, les forces armées congolaises d'avoir contribué au massacre de ce qui s'est passé dans le Kasaï. Pensez-vous que dans les jours à venir, qui répondra à ces crimes devant la justice? Néanmoins, les téléspectateurs constateront que les amis ont parlé 2 fois. J'ai dit ceci, il y a eu rapport. Qui répondra un jour de tous ces crimes? Non, lorsqu'il y a un rapport, c'est-à-dire s'il arrivait un jour que le rapport soit transmis à un officier du ministère public, que ce soit au niveau interne ou au niveau externe, c'est-à-dire en ce moment-là, il appartiendra à l'officier du ministère public d'établir les responsabilités. Ce n'est pas dans un bureau que vous pensez que non, qu'on se mette à arrêter les gens. Quand même il y a un rapport, ça c'est un dossier administratif. Il faudrait que ces derniers arrivent par devers. Un officier du ministère public, que lui à son tour arrive à mener les enquêtes sur terrain. Parce que le ministère public instruit à charge et à décharge. Dans un bureau, vous pouvez alléguer, mais il faudrait aussi que l'officier du ministère public arrive à établir les responsabilités. Mais pour revenir à ce que les amis avaient dit, je suis un peu abasourdi. Moi, j'ai dit ceci, je rectifie, j'avais fait un mauvais calcul. C'est 180 jours qui nous restent. Aujourd'hui, nous tous, nous avons cherché les élections. 6 mois. Nous tous, nous avons cherché les élections. Il y a un gouvernement qui avait la mission de financer les élections. Et qu'aujourd'hui, on a ouvert le bureau par la CENI, mais vous n'en faites plus allusion. Maintenant, vous cherchez de faux fuyants. Est-ce qu'aujourd'hui, de tous ceux qui parlent, est-ce qu'ils ont préparé les élections? Est-ce que nous préparons les élections pour les gagner? Il ne faudrait pas que les élections arrivent, qu'on assiste à ce qu'on a assisté en 2011, qu'on commence à nous dire que non, Santa Carte radie, Église catholique a parlé, Radio Vatican, non, parce que les juges de la Cour constitutionnelle ne vont pas tabler sur vos allégations. Les juges de la Cour constitutionnelle vont tabler sur les pièces que vous allez leur présenter. Une espèce, les pièces quid, ce sont les PV. Est-ce que serez-vous à mesure de produire le PV par devers les juges? Est-ce que serez-vous à mesure? Parce que vous, les Quinois, vous avez une mauvaise conception. Allez-y. Vous pensez que vous, Quinois,
la voix d'un Kinois vaut la même... Vous vous mettez à dire que la voix d'un Kinois vaut la même voix que d'un Kinois. la voix de... Écoutez, mais vous n'avez rien préparé. En province, ce sont des Congolais qui ne savent pas utiliser la machine à voter. Ce sont des Congolais. Il faudrait que les jours de dépouillement, que vous soyez là. Si la CENI fait quelque chose qui ne vous plaira pas, vous devez introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle. C'est ça l'état du droit. C'est comme ça que nous sommes au 4e minute. Très bien, merci beaucoup. Tu as besoin de 2 minutes. Je Cadet, vous allez conclure, hein, mais j'aimerais quand même que tu ne répondes pas à ce qu'a dit Faïniko. Il faut quand même participer. Moi, je ne parle pas. Vous aurez des minutes, ne vous en faites pas. Vous réclamez des minutes comme les enfants comme ça. Allez-y, c'est notre droit. Les experts de l'ONU qui ont enquêté sur le massacre de Kasaï accusent les forces armées. J'ai posé la question à Faïniko, qui sera responsable un jour? Un jour, celui qui sera responsable, ils sont connus. Ne vous en faites pas, les éléments ont été réunis, même ceux qui sont venus, les Nations Unies qui sont venus ici, ils ont consulté les gens. On a établi que les forces armées ont tiré, les vidéos avaient marché. On a aussi constaté que la milice Kamina Sapou ont fait pour les cas qu'ils ont présenté une dame qu'ils ont accusé d'avoir collaboré avec les FARDC. Oui, passer Clément Kankou. Ils l'ont d'abord fait par son fils et ensuite ils l'ont égorgé. Donc c'est la responsabilité de ces jeunes gens de Kamina Sapou. Ils seront poursuivis, mais également il y a la milice Banamura, une milice tribale a fait à différencier avec les Banamura, la garde républicaine, qui a agi à Chikapa pour tuer. Et c'est cette milice qui a tué ma propre mère. Alors c'est ainsi que peut-être que je pourrais émettre un avis qui soit subjectif. C'est ainsi que je me dis, c'est là que j'en appelle au procureur général près la Cour de cassation, j'en appelle à l'auditeur supérieur général. Tous ces faits, ils les ont. Les commanditaires des massacres du Kasaï, du génocide du Kasaï, sont connus. Parce que l'affaire est partie de Kamina Sapou à Dibaya, dans le territoire de Dibaya. Comment ça peut partir de Dibaya jusqu'à Chikapa, jusqu'à atteindre la frontière avec l'Angola, partir jusqu'à atteindre le Kasaï oriental et la province du Lomami. Donc, ces gens qui avaient conçu, le procureur général les connaît, ils ont été entendus au niveau de nos services de renseignement, certains députés nationaux, ce n'est pas les lieux de les citer, ils ont été cités. Donc, ces questions qu'au niveau des services de renseignement, de la même manière qu'on transmet le dossier de Beni et de Tchoko Tchembo et de Faustin Sotala pour avoir attenté à la vie du chef de l'État, de la même manière qu'on peut transférer ce dossier-là au niveau qu'on fixe ce dossier devant les cours et tribunaux militaires ou civils. C'est l'ouverture d'un procès. Hein. Les responsabilités soient établies. Que ce soit aujourd'hui ou demain, heureusement que ce sont des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes de génocide, ils sont imprescriptibles, même dans 20 ans. Même comme ils sont en train de boutiquer comment nous tuer, nous qui avons les éléments et ainsi de suite. Mais nous là, on ne va pas mourir parce que celui qui doit nous tuer n'est pas encore né. Alors, ce qui va arriver, c'est quoi? Fadi promet ses consorts, mes enfants, vont poursuivre ces gens par devant les tribunaux, même la justice. Quelqu'un répondrait un jour parce que ce sont des infractions qui sont... Je ne vais pas comprendre les individus, mais dans ce dossier de Kamina Sapou du Kasaï, il y a quand même des individus, notamment un honorable député qui était impliqué dans... Félix Samouinda, donneur de leçons. Jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle pas, les procureurs généraux non plus. Qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Bon, vous voyez que dans le lot, hein, j'emprunte un peu l'expression de mon ami et frère Nico Faye, les donneurs de leçons d'hier. Hein, les Tibala, les Makila, les Mbikaï, ils sont nombreux. Hein, les gens lycéens poussent à donneurs de leçons. Hein, tous ces anciens débauchés opposants honoraires. Maître Moral débauché. Vous voyez qu'au-delà de tout ça, ils sont là, ils sont presque les mêmes. Moi, je vais même laisser cette affaire parce que je me dis, la justice est même la sève vivifière de toute une nation. Tout peut ne pas bien marcher, mais si la justice marche bien, elle peut élever toute une nation. Tu es autant un évangéliste et tu en sais quelque chose par rapport à ce que la Bible dit autour de la justice. Mais pour le cas, par exemple, de à peu près 3000 âmes qui sont partis comme ça, dont la mère de mon ancien parrain
de mariage Joël suis Kader. toujours parrain, Il monsieur. est toujours parrain. Il y avait déjà qui menace à ici. Je dis que ça, c'est de l'inacceptable. Le rapport est là, mais que notre justice se pousse quand même à faire quelque Question chose. directe. Une dernière question directe. Oui, qui répondra un jour de tous ces crimes? Non, mais les commanditaires, cher ami, la justice va déterminer qui sont les commanditaires. Ceux qui étaient sur le terrain n'ont été que instrumentalisés. Parce qu'il faut faire ce distinguo. Ce n'est pas Moura comme garde républicaine, c'est une milice tribale. Or, ces communautés vivent et viennent. Vous voyez ce qui se passe au niveau de l'Est là. Alors que les communautés sont en paix, tous ces voleurs politiques qui veulent tirer les Congolais. Votez utile. Sanctionnez même à la majorité, même à l'opposition. Merci beaucoup. Sanctionnez. Si vous ne sanctionnez pas, les prochaines 5 ans, vous allez encore rester. Tu ne fais pas un discours politique ici. Non, c'est ça. Vous adressez à la population. Vous n'êtes plus journaliste. L'émission est terminée. L'émission est terminée. Non, s'il vous plaît. L'émission est terminée. L'émission, l'opinion retiendra que c'est les trois pour les menaces à poste. Merci de votre confiance et fidélité. Je recevais pour vous Joël Kader. Merci, cher confrère. Merci à Faye Nico. Merci à Pijara Goulou. Merci beaucoup. Il est en train de construire les maisons. Laissez-moi des annonces. Il achète les merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci Maurice Gandou, Jetibamba. Merci à Agla Idi Diba. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Cette émission, vous la suivrez à 20h juste. Et puis 22h. Demain 11h, 7h. Madame, Monsieur, merci. Au revoir. Secrétaire national à l'IDP. Au revoir.